Bonjour à tous, c'est Romain de Fun Android et aujourd'hui on va vous parler des Google Pixel 3 et Pixel 3 XL qui débarquent en France au mois de novembre 2018. C'est parti! Enfin, les pixels de Google débarquent en France. C'est la première fois que Google lance ses smartphones dans l'Hexagone et on est vraiment très content de les voir arriver. Les utilisateurs Android ont été frustrés les 2 dernières années, d'abord avec la première gamme de Pixel, puis avec les Pixel 2 et Pixel 2 XL qui se sont révélés être des références, notamment sur la partie photo. En 2018, on a donc droit chez nous aux Pixel 3 et Pixel 3 XL qui sont des améliorations des Pixel 2 et Pixel 2 XL. Il n'y a pas de grosse révolution chez Google, mais pour les Français, c'est tout nouveau. Donc c'est intéressant. On fait donc le tour des 2 smartphones présentés par Google le 9 octobre lors d'un événement à Paris. Nous y étions et Google nous a donc permis de découvrir les smartphones en avant-première. Nous avons pu les prendre en main sur divers stands et donc de voir les points forts mais aussi les points faibles des 2 smartphones. On fait donc le tour de la question tout de suite et on commence par le design. Du côté du design, les Pixel 3 et Pixel 3 XL ne changent pas beaucoup des Pixel 2 et Pixel 2 XL. Pour beaucoup, le design de ces 2 smartphones, il crée quand même la polémique parce que certains le trouvent vraiment très moche et d'autres le trouvent original. Nous, on est plutôt du côté de ceux qui le trouvent original. Alors évidemment, il y a des choix esthétiques qui ont été faits par Google qui sont discutables, notamment les mentons qui sont énormes sur les Pixel 3 et Pixel 3 XL. Sur la face avant, sous l'écran, il y a vraiment une bordure inférieure qui est très importante. Ceci dit, Google a intégré des haut-parleurs en façade et c'est peut-être aussi ce qui explique cet espace qui est assez imposant. Sur la face avant aussi du Pixel 3 XL, il y a un élément qu'on a vu dans les différentes fuites qui ont précédé l'annonce officielle. Cet élément, c'est l'encoche et là, l'encoche, elle est vraiment imposante, elle plonge beaucoup vers le bas, donc elle plonge beaucoup vers l'écran. Alors ça peut sembler être un gros problème à l'utilisation, mais finalement, pendant notre prise en main, nous, cette encoche, on l'a rapidement oubliée, peut-être parce qu'on est aussi habitué à utiliser des smartphones à encoche. D'autant que Google a fait une petite pirouette logicielle. Dès lors qu'on lance une vidéo sur le Pixel 3 XL, l'encoche est recouverte d'une barre noire qui permet donc de regarder une vidéo sans que cette encoche ne vienne empiéter sur l'image. Le Pixel 3, lui, en revanche, n'a pas d'encoche. La grosse différence entre le Pixel 3 et le Pixel 3 XL, c'est la taille. Le Pixel 3, lui, a un écran de 5,5 pouces. Le Pixel 3 XL est sur un écran de 6,3 pouces. On peut souligner que par rapport au Pixel 2 et Pixel 2 XL, Google a quand même fait un effort d'optimisation. Les bordures sont quand même bien moins imposantes que sur les modèles précédents. Et à l'arrière, on a toujours ce design 2 tons avec une partie mat et une partie glossy. Cette fois-ci, Google a fait le choix du vert partout, mais quand même, on a toujours le côté mat sur les 2 tiers inférieurs et le côté glossy sur le tiers supérieur. Certains aiment, d'autres trouvent ça vraiment moche. Nous, on s'en fout un peu. On trouve même plutôt ça original. À l'arrière du smartphone, on a toujours le lecteur d'empreintes, l'unique capteur photo, et j'y reviens après dans la partie photo. Pour le reste, on n'a toujours pas de port jack 3.5 mm et on a toujours les petits boutons on-off et de volume qui sont d'une couleur un peu différente et flashy. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est un côté un peu fun en fait. Dans l'ensemble, les 2 smartphones sont plus légers que les versions précédentes, la prise en main est quand même meilleure et puis il y a surtout des écrans qui sont sublimes. Très franchement, l'écran du Pixel 3 ou du Pixel 3 XL, c'est un nouvel écran OLED de dernière génération. Le spécialiste des écrans DisplayMate a donné la meilleure note. C'est le meilleur écran du marché selon eux, devant le Note 9, devant l'iPhone XS Max. Et très clairement, lors de notre première prise en main, nous avons vraiment été bluffés par la qualité de cet écran sous tous les angles. On a vraiment des détails, des couleurs, des contrastes qui sont bien marqués et puis l'écran est très lumineux, c'est vraiment équilibré. Pour le coup là, il y a vraiment quelque chose de grande qualité, il faudra voir ça dans un test plus approfondi, mais les écrans des Pixel 3 et Pixel 3 XL sont sublimes. Sous le capot, on a du classique donc on va pas s'attarder. Processeur Snapdragon 845, 4 Go de RAM, 64 ou 128 Go de mémoire interne. On a donc le processeur le plus puissant de Qualcomm. Il y a la puce A12 Bionic d'Apple et le Kirin 980 de Huawei qui sont arrivés là en fin d'année qui sont plus puissants. Mais le Snapdragon 845 permet d'avoir des performances au top. Mais a priori, du coup, ces Pixel 3 et Pixel 3 XL devraient avoir d'excellentes performances comme tous les smartphones du marché dotés du Snapdragon 845. Google intègre une version pure d'Android. En plus, c'est la dernière version, Android 9.0 Pie. Et la surcouche qui n'est en fait qu'un launcher, le Pixel Launcher. On est sur la version d'Android la plus optimisée du marché. Donc 4 Go de RAM, c'est largement suffisant. Nous, pendant notre prise en main, on a essayé de tester le multitâche.
Franchement, il n'y a aucun problème, le smartphone est fluide, il est rapide, il n'y a aucun souci. Et puis il y a le système de navigation par les gestes qui est beaucoup plus intuitif qu'auparavant et qui est vraiment top. Donc pour le coup, il n'y a pas de problème de performance a priori sur le Pixel 3 ou le Pixel 3 XL. Il y a certainement des smartphones qui sont plus puissants, mais pour tous les usages, le Pixel 3 et le Pixel 3 XL sont largement assez bien équipés. Évidemment, il faudra vérifier ça dans un test plus approfondi, comme d'habitude. Parmi les autres nouveautés des Pixel 3 et Pixel 3 XL, il y a la partie autonomie, et là, Google a fait un gros travail. Alors, ce n'est pas forcément par rapport à l'optimisation, ni par rapport à la taille de la batterie. De toute façon, on sait très bien que Google s'est parfaitement optimisé. Et puis, de toute façon, Google n'a pas communiqué sur l'endurance de ces deux nouveaux smartphones. Donc, on verra ça dans un test plus complet. En revanche, Google a communiqué sur son nouveau système de recharge qui s'appelle le Pixel Stand. Et en fait, c'est un chargeur sans fil rapide. Donc, il est capable de charger en sans fil et de faire une recharge rapide. On a demandé quelques chiffres et Google a bien fini par nous donner quelques informations. Selon le constructeur, on est sur 7 heures d'autonomie gagnée en 15 minutes de recharge sans fil rapide. Donc là, c'est vraiment des chiffres impressionnants. On a hâte de tester ça pour voir vraiment si c'est quelque chose de fiable ou si c'est juste des chiffres donnés comme ça à la volée. Alors le Pixel Stand, c'est un accessoire qui va être vendu à part, mais il permet de recharger les Google Pixel, mais il y a aussi une fonction d'appairage et cette fonction d'appairage va permettre d'afficher des informations sur l'écran lorsque le Pixel 3 ou le Pixel 3 XL est en train de se recharger. Alors il y a des informations, l'heure, la météo, et il est aussi possible de faire défiler des photos par exemple. En fait, le Pixel se transforme en petit écran d'appoint. Il est même possible d'en faire un portail vers Google Assistant pour contrôler sa maison. Ça, c'est plutôt pas mal finalement. Et pour ceux qui auraient plusieurs smartphones, il est aussi possible de recharger sur le Pixel Stand d'autres smartphones puisqu'il est compatible avec la norme Qi. En revanche, les autres smartphones ne pourront pas effectuer d'appairage avec le Pixel Stand pour profiter de toute l'interface qui va s'afficher lorsqu'on le connecte au chargeur. Notons aussi que Google a insisté sur la sécurité et sur le bien-être de ses utilisateurs. Il y a donc deux choses. La première, c'est une puce qui est directement intégrée dans les Google Pixel 3 et Pixel 3 XL. Cette puce, elle va permettre de stocker en local les données des utilisateurs. Google est bien conscient que les utilisateurs ont des craintes quant à l'exploitation de leurs données par l'entreprise. Donc oui, les infos sont dans le cloud, mais si jamais elles sont perdues, et on l'a bien vu avec Google Plus par exemple, où il y a eu une grosse faille, et bien là avec les Pixel 3 et Pixel 3 XL, il y a une petite puce sur laquelle sont stockées toutes les données de l'utilisateur. Et toujours pour le bien-être de ses utilisateurs, Google a intégré une nouvelle fonctionnalité. Cette fonctionnalité, elle permet de suivre l'utilisation du smartphone, donc on sait combien de temps on l'utilise, sur quelles applications, etc. Et il est aussi possible de se déconnecter en mettant des limites d'utilisation par jour. Il est ensuite possible d'ajuster bien évidemment, mais ça permet à l'utilisateur de prendre le contrôle sur la technologie et pas l'inverse. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur iOS 12. Donc visiblement, les géants de la tech sont en train peut-être de prendre conscience qu'on est peut-être un peu trop connecté. Et évidemment, on a gardé le meilleur pour la fin, la partie photo. Les Google Pixel 2 et Pixel 2 XL étaient des références absolues de la photo en 2017-2018. Pour la période 2018-2019, Google a encore apporté des améliorations. Mais ne vous attendez pas à voir un double capteur photo cette année. Google conserve un simple capteur de 12,2 mégapixels à l'arrière, mais la firme a encore travaillé sur le traitement logiciel des images, sur son algorithme de traitement. Et selon Google, les photos sont encore plus détaillées et de meilleure qualité. Et on a pu le constater, en effet, les photos sont encore meilleures que sur les Pixel 2 et Pixel 2 XL. Et pour rappel, à l'heure où nous tournons cette vidéo, les Pixel 2 et Pixel 2 XL n'ont pas encore trouvé de smartphone meilleur sur la partie photo, même en 2018. Autant dire que les Pixel 3 et Pixel 3 XL ont de grandes chances d'être les meilleurs photophones de 2018-2019. C'est d'autant plus vrai que Google a présenté de nouvelles fonctionnalités vraiment intéressantes. La première fonctionnalité, elle est baptisée Top Shot. Lorsqu'on prend une photo avec le Pixel 3 et le Pixel 3 XL, en fait, l'appareil photo va prendre une série d'autres clichés avant et une série d'autres clichés après avoir appuyé sur le bouton et il va sélectionner la meilleure photo possible. Ça va permettre par exemple d'effacer les photos où les gens font des grimaces, où ils ont les yeux fermés, etc. Et on pourra choisir même manuellement quelle photo est la meilleure, tout simplement en glissant d'une photo à l'autre. C'est plutôt une très bonne fonction. L'autre fonction qui a été présentée est le Night Sight. Cette fonction Night Sight, très simplement en fait, elle va permettre d'obtenir des photos en basse luminosité de meilleure qualité avec plus de lumière. Google nous a montré une comparaison entre une photo prise avec un iPhone XS et un Google Pixel 3. Il y a une nette différence, il faut bien le dire.
mais on voit très bien qu'il s'agit d'une retouche logicielle. On a hâte de tester ça parce que les premières impressions sont vraiment bluffantes. Et enfin, troisième et dernière fonction photo vraiment intéressante, c'est le Super Res Zoom. Alors Super Res Zoom, ça veut dire zoom en super résolution. Ça permet, d'après Google, de zoomer sur un cliché tout en conservant une qualité optimale, une résolution optimale. On n'a pas pu tester ça, mais sur le papier, ça a l'air vraiment tentant. Il s'agit d'un algorithme de traitement, donc d'un traitement totalement numérique de la photo qui va permettre, en zoomant sur chaque cliché, d'avoir des photos toujours détaillées malgré l'effet de zoom. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va vérifier pendant notre test parce que c'était encore une fois assez impressionnant. Pour la partie photo avant, Google a intégré la double capteur, un capteur de 8 mégapixels avec un objectif ouvrant à f1.8. L'autre capteur est un capteur grand angle de 8 mégapixels également. Donc avec ce combo des deux capteurs, Google propose de prendre des selfies en grand angle. D'ailleurs, la petite vidéo de présentation était plutôt drôle. Donc assez simplement, lorsqu'on prend un selfie, il suffit avec une petite jauge d'ouvrir ou de refermer l'angle pour avoir une photo plus ou moins ouverte. Les premiers clichés pris avec les modèles qui étaient disponibles lors de la prise en main étaient plutôt convaincants. La qualité était bien au rendez-vous, à voir encore sur une période un petit peu plus longue. Et puis enfin, une petite fonction gadget. Comme Apple et comme d'autres constructeurs, Google se met à la réalité augmentée. Donc avec à la fois l'appareil photo principal ou le double capteur frontal, il est possible de prendre des photos avec des personnages en réalité augmentée. Alors, il y a des partenariats qui se sont créés avec Google. On a par exemple des personnages de Marvel et notamment Iron Man. Donc, c'est l'exemple qu'a montré Google. Oui, on peut prendre une photo avec Iron Man derrière, tac, c'est stylé, c'est rigolo. C'est un peu gadget, mais bon, on le mentionne quand même parce que c'est proposé, que c'est plutôt rigolo. Voilà. Et vient maintenant la question de la date de sortie et du prix. Ils ont beau être top sur le papier, c'est Pixel 3 et Pixel 3 XL, et un test plus approfondi nous en dira plus. Combien il coûte? Eh bien, le Pixel 3, il est proposé en France à 859 € pour la version 64 Go. La version 128 Go, elle, coûte 959 €. Le Google Pixel 3 XL, lui, est proposé à 959 € dans sa version 64 Go et la version 128 Go est proposée à 1059 €. Donc oui, Google, lui aussi, a passé la barre des 1000 € cette année. Les Google Pixel 3 et Pixel 3 XL seront disponibles dès le 2 novembre. Mais les précommandes sont déjà ouvertes. Il est disponible dans tous les magasins partenaires, donc sur le site de Google, mais également chez Darty, Fnac, chez les opérateurs. Sachez que chez Darty, Fnac ou Orange, par exemple, il y a déjà des modèles de démo qui sont disponibles pour que vous puissiez les prendre en main. Ça vous permettra peut-être d'y voir plus clair. Sachez également que si vous achetez un Google Pixel 3 ou un Google Pixel 3 XL avant le 31 décembre 2018, Google vous offre 6 mois d'abonnement à YouTube Premium avec YouTube Music inclus. Et puis enfin un mot sur le Pixel Stand qui est aussi proposé. Le Pixel Stand est proposé à 79 €. Il y a aussi des coques Google qui sont disponibles. Ce sont des coques en tissu et ces coques sont proposées à 45 €. Il y a également des éditions limitées de ces coques qui ont été créées exclusivement pour la France avec des dessins de 2 artistes français. Et enfin, les Google Pixel Buds, les écouteurs sans fil de Google, sont proposés également en France en 2 coloris, en noir et en blanc. Les Pixel 3, eux, sont proposés en 3 couleurs. Alors attention, accrochez-vous pour les noms choisis par l'équipe marketing. Il y a le subtilement blanc, le profondément noir. Non, c'est pas ça. Alors, je vais même devoir regarder parce que c'était vraiment bizarre. Il y a donc le simplement noir, le résolument blanc et le subtilement rose. Ça, c'est pour le Pixel 3. Et pour le Pixel 3 XL, on a 2 coloris, le résolument blanc et le simplement noir. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Si vous voulez voir plus de vidéos, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube juste ici. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès que l'on lance une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je mets dans la description tous les articles qu'on a déjà écrits sur Phone Android concernant les Pixel 3 et Pixel 3 XL et toutes les annonces de Google parce qu'il y a eu d'autres produits qui ont été annoncés mais qui ne seront pas lancés en France. Merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Phone Android. Ciao ciao!